Bonjour à tous, Mathéis Moufflet, analyste pour XTB. On se retrouve cette semaine pour votre émission Matières premières et fondamentaux. Et cette semaine, on va parler du pétrole, du cacao, du café et du gaz naturel. C'est parti. Alors on va commencer par le pétrole et il y a, comme qui dirait, un petit air de récession. Alors effectivement, il y a eu tout d'abord les menaces de droits de douane de la part de Donald Trump, puis une pause, mais en fait c'est pas une pause complète, c'est quand même 10% pour tous les pays du monde et 125% pour la Chine. Donc tout ça, ça fait quand même un peu de mal à l'économie américaine et on pourrait se retrouver en récession, ce qui a fait plonger les prix du pétrole. Alors aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, on est jeudi, donc les prix sont remontés à l'annonce de la pause, mais on est quand même très en dessous des prix qu'on avait pu avoir il y a à peu près 15 jours. On était au-dessus de 70, maintenant on est à peine à 65. Donc, comme je l'ai dit, la suspension des droits de douane n'inclut pas la Chine qui reste soumise à des droits de 125%, et même en cas de suspension, il y a 10% de droits de douane qui sont sur les pays. Les stocks américains de pétrole brut sont à leur plus haut niveau en 9 mois, mais restent inférieurs à la moyenne sur 5 ans. L'Arabie Saoudite réduit ses prix à l'exportation de 2,30 $ par baril pour mai, ce qui est la plus forte baisse en 2 ans. L'OPEP+ prévoit d'augmenter sa production en mai de 411 000 barils par jour et dépasse le quota de restauration précédent qui était de 138 000 barils. L'OPEP a augmenté sa production en mars et prévoit de continuer à l'augmenter. Alors sur ce graphique, on peut voir les saisonnalités d'inventaire du pétrole. Donc avec des stocks de pétrole brut, donc sur ce graphique, vous pouvez voir les inventaires de cette année en vert, la moyenne à 5 ans en noir, 2024 en bleu en pointillé, et le plus haut de 5 ans ici, le plus bas de 5 ans ici. Donc les stocks de pétrole brut continuent d'augmenter conformément aux tendances saisonnières, c'est ce qu'on voit ici, avec des stocks qui augmentent, c'est normal, mais ils restent inférieurs à la moyenne sur 5 ans et au niveau de l'année dernière, ce qui est plutôt une pression haussière pour le pétrole. Goldman Sachs avait averti avant les suspensions de droits de douane qu'une possible baisse vers 40 $ le baril était possible. Donc on rappelle que cette suspension des droits de douane pour l'instant elle est en pause pendant 90 jours et si Donald Trump décide de remettre en place ces droits de douane, on pourrait avoir à nouveau une chute du baril et pourquoi pas vers 40 $ comme le dit Goldman Sachs. Le pétrole brut a reculé de 20% depuis l'annonce des droits de douane, c'est ce qu'on voit ici. Avec le Brent et le WTI qui sont tous les deux passés sous les 60 $ le baril. La suspension des droits de douane pendant 90 jours a entraîné un rebond des actifs mondiaux et du pétrole, qu'on voit ici. Et les positions courtes, en plus de ça, donc les positions courtes, les positions short sur le pétrole, ont probablement été couvertes, rachetées, après une augmentation récente des paris à la baisse, ce qui a encore plus créé un mouvement haussier. Alors, techniquement, qu'est-ce qu'on a? On a le WTI qui est repassé au-dessus des 60 $, avec actuellement un objectif de rebond qui se situe vers 65 $, c'est ce qu'on voit ici, tandis que le support oblique est à 58 $ et on a un support horizontal ici à 50 $. Maintenant, on va parler du cacao, avec une annonce de l'ICCO qui annoncerait enfin un excédent de production. Ça fait 4 ans qu'on n'en aurait pas vu sur le cacao, donc on va essayer de voir un peu. On va commencer à parler des prix du cacao et notamment des contrats à terme. Donc les prix du cacao ont augmenté mercredi avec le reste des actifs suite à la suspension des droits de douane, parce qu'il n'y a pas de hausse des coûts d'importation pour les États-Unis, en tout cas il y en a moins que prévu. Les prix ont augmenté avant le rollover, le roulement des contrats à terme, avec un contrat de septembre qui se négocie à plus de 300 $ de moins que celui de juillet, c'est ce qu'on voit ici. La courbe des contrats à terme du cacao est devenue nettement plus négative par rapport au mois précédent, donc avec une courbe extrêmement négative. Cette courbe des contrats à terme, elle peut refléter une demande à court terme plus faible ou une offre plus importante à l'avenir. Néanmoins, l'offre reste très incertaine, en particulier au cours des 2 à 3 prochains mois, et c'est surtout en fait une baisse de la demande, c'est ce qu'on va voir juste après. Donc on va commencer par l'offre, avec les récoltes de cacao en Afrique de l'Ouest qui ont été décevantes, avec une production attendue de 400 000 tonnes en Côte d'Ivoire pour la mi-saison, donc ça c'est plutôt haussier. Par contre la Côte d'Ivoire c'est
avec les producteurs ivoiriens qui ont livré 1,44 million de tonnes de cacao au port, soit 11% de plus que l'année dernière, ce qui mitige la mauvaise nouvelle précédente. Les stocks de cacao augmentent et ils approchent les 2 millions de sacs contre 1,26 million en janvier. C'est ce qu'on voit sur ce graphique avec en bleu les stocks et en rouge les prix du cacao. Alors faites attention, hein, en bleu ce sont les stocks en échelle inversée, plus la courbe augmente et plus les stocks sont faibles. Donc on a eu un effondrement des stocks en 2024 et là ils sont en train de remonter, c'est ce qu'on voit ici. Donc les stocks de cacao ont augmenté de 37% depuis le début de l'année, ce qui est conforme aux tendances saisonnières. Toutefois, si les stocks continuent d'augmenter jusqu'en juin, cela pourrait indiquer que la saison des récoltes s'est avérée meilleure que prévu ou que la demande a été détruite. Il reste tout de même historiquement à des niveaux très bas, hein, on n'a pas vu ça depuis 2004. Par conséquent, de nouveaux problèmes de production pourraient encore déclencher des remontées de prix. On va maintenant regarder la demande. Donc, comme je disais, l'ICCO, donc l'Organisation internationale du cacao, prévoit un excédent de 142 000 tonnes de cacao pour la saison 2024-2025, ce qui est le premier excédent de production en 4 ans et qui serait lié à une baisse de la demande. Alors regardons cette demande sur ce graphique où vous la voyez, c'est les histogrammes en bâton ici, avec une demande qui avait déjà commencé à baisser en 2024 et qui a vraiment franchement baissé en 2025 et avec des stocks disponibles pour le broyage, pour la consommation, qui restent très faibles, donc, qui sont certes remontés un peu en 2025 mais qui restent extrêmement faibles. Donc cette demande, pourquoi est-ce qu'elle a baissé? Tout simplement parce que les prix commencent à être très élevés depuis très longtemps, hein, depuis 2024, donc les prix ont commencé à être répercutés sur les consommateurs, et donc les consommateurs achètent moins de cacao, la demande baisse, et donc les prix commencent à rebaisser parce que l'offre devient supérieure. Maintenant on va parler du café avec Donald Trump qui est en train de sauver les prix grâce à son annonce de pose des droits de douane. Donc déjà on a eu la fin du phénomène El Niño qui a réduit le risque de sécheresse cette année et donc qui augmente potentiellement les productions de café. Depuis février, le café reste cependant sous pression en raison de l'apaisement des inquiétudes concernant la récolte brésilienne. Donc d'un côté il y a El Niño et en plus de ça, ça va mieux au niveau de la récolte brésilienne, donc il y a une pression sur les prix du café. Malgré une baisse des prévisions de production, les stocks de café devraient diminuer pour atteindre leur plus bas niveau depuis des décennies. Donc même malgré les meilleures productions, on a quand même des stocks extrêmement bas, c'est ce qu'on voit sur ce graphique. Vous voyez en rouge les prix du café de l'Arabica et en pointillé les stocks, et donc ici, donc oui c'est ça, ici ce sont les stocks et ici ce sont les stocks disponibles, donc les stocks disponibles à la consommation, et ce qu'on voit ici là, c'est que les stocks de fin de saison devraient être à leur plus bas niveau depuis des années, et avec un ratio disponible, donc stock sur consommation, hein, c'est ça le ratio disponible, qui devrait tomber à seulement 10%. La suspension des droits de douane élevés sur le café exporté vers les États-Unis est un facteur qui est positif après un récent effondrement des prix. Les prix du café avaient d'ailleurs chuté à leur plus bas niveau depuis janvier, ici, et ont effacé la moitié de la reprise de novembre à février qu'on voit ici. Techniquement, la baisse des prix du café s'est finalement arrêtée au retracement de 50% de la dernière vague haussière, donc c'est ce retracement ici, et ça s'est arrêté ici. Un retour au-dessus de 370 cents signalerait probablement que le marché s'échange à nouveau en fonction de facteurs fondamentaux et non pas seulement en fonction de l'impact des tarifs des droits de douane de Donald Trump. Alors, on a ici une résistance qu'on est en train de franchir au moment où je vous parle à 350 cents. Si on l'a franchi, on a une nouvelle résistance à 400 cents, et si on est repoussé, on a un support à 280 cents, puis un autre support à 262 cents. On va finir avec le gaz naturel, avec des stocks qui se reconstituent plus vite que prévu. Donc c'est ce qu'on voit ici sur ce graphique. On va commencer par présenter un petit peu. Donc les prix du gaz naturel ont rebondi de 8% mercredi après la suspension des droits de douane, donc comme tous les autres actifs, vous avez compris, mais il reste bien inférieur au pic de mars. Si je me souviens bien, on a presque atteint les 5 $ sur le gaz naturel.
Le gaz naturel est encore au premier stade de la reconstitution des stocks, avec un rythme plus rapide que les années précédentes, c'est ce qu'on voit sur ce graphique. Donc ici vous avez le plus haut de 5 ans, le plus bas de 5 ans, la moyenne à 5 ans, et ici en rouge, cette année. Donc on a normalement, on a encore des baisses de stock à cette période de l'année, mais nous on est déjà en train de reconstituer les stocks, ce qui est un catalyseur plutôt baissier pour le prix du gaz naturel. Les stocks de gaz restent tout de même inférieurs à la moyenne sur 5 ans et au niveau de l'année dernière, mais l'été sera une période clé en raison de l'augmentation de la demande et des exportations, ce qui pourrait compliquer la reconstitution des stocks. Comme vous le savez, hein, donc les États-Unis veulent exporter du gaz naturel liquéfié, ce qui pourrait aller contre la reconstitution des stocks et qui pourrait être une pression haussière pour le gaz naturel. Les conditions météorologiques aux États-Unis sont mitigées et on a une légère hausse de la demande et une baisse modeste de la production. Donc c'est ce qu'on voit sur ce graphique. On a une demande qui est certes légèrement baisse mais qui reste supérieure au plus haut de 5 ans. Donc comme je vous rappelle, hein, ça c'est le plus haut de 5 ans, le plus bas de 5 ans et ça c'est la moyenne à 5 ans. Et donc on a une légère réaugmentation de la demande, et même par rapport à la baisse, on est effectivement un peu en dessous, mais on est supérieur au plus haut de 5 ans. Au niveau de la production, on a une baisse à 5 ans, pardon, on a une baisse, mais on est pareil, supérieur au plus haut de 5 ans. Concernant la météo aux États-Unis, un réchauffement est observé à l'ouest, donc c'est un catalyseur plutôt baissier pour le gaz naturel, on a moins besoin de chauffer, mais dans la principale région de chauffage, qui correspond au centre et l'est des États-Unis, on a des températures qui sont inférieures, voire très inférieures aux normes saisonnières, et donc qui est un catalyseur qui est plutôt haussier pour le gaz naturel. Voilà, c'est tout pour moi. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et on se retrouve très bientôt. C'était votre émission Matières premières et fondamentaux par Mathias Mouflet.